Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous avez envie d'apprendre Godot, la réalité virtuelle, et que vous êtes probablement un de mes étudiants. Si vous êtes un de mes étudiants, sachez que ce qu'on va faire pendant 2 semaines, c'est ceci. Un simulateur de microbits en Godot avec Godot XR Toolkit. L'idée ici, c'est de commencer simple. On va faire une LED, puis une ligne de LED, puis un tableau de LED, puis des boutons, et après, on va gérer l'orientation de ce petit appareil pour avoir l'inclinaison du compas. Une fois qu'on a fait ça, magnifique, on est déjà loin. On a appris du coup ce que c'est Godot, ce que c'est la VR, comment on a mis sur le Quest. C'est déjà énorme ce qu'on a appris là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va se répartir les tâches un peu plus complexes. Simuler de la lumière, simuler de la température, simuler le compas, simuler du son et des choses comme ça. Donc c'est d'abord un travail tout seul dans son coin, et puis un travail de groupe où on essaye ensemble de faire tous les petits features, tous les petits trucs qu'on peut faire sur l'appareil. Alors si quelqu'un se sent le cœur de faire la partie sandbox qui se trouve ici, Godot le permet. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on peut déposer par exemple ici un bout. On va dire j'aimerais bien qu'il y ait un smiley, je le tape ici, voilà. Je mets un petit compteur là-bas, ok, magnifique. Je fais play, et vous allez voir un petit cœur, un hello, et puis un smiley une fois qu'il y aura le hello de passer. Tada! Et bon, il était très discret, mais il y a eu un smiley. Et donc, le principe de base, c'est que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une sandbox, c'est-à-dire vous déposez du code, ça s'exécute en temps réel, et tada, on l'a. Et Godot permet de faire ça. Donc si vous sentez l'attaque, parfait. Où est-ce que vous pouvez avoir un microbit? Bah, vous allez sur internet, ça coûte plus ou moins 20 €, donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais si vous voulez l'acheter, c'est tant mieux. J'en amènerai 4 sacs en classe pour si vous êtes dans ma classe. Ça ressemble à ça. Donc on a l'avant qui ressemble à ça, avec les petits boutons, les petites LED. Ça, c'est touchable avec son doigt, ces parties-là. Donc on a 4 boutons touchables avec des doigts, puis 2 vrais boutons et des petites LED. Et à l'arrière de ça, on a un compas, on a un accéléromètre, on a des pins, un speaker pour faire du son, on a un microphone qui est présent, on a une batterie, on a aussi un capteur de lumière et un capteur de température. Et donc en gros, on a tout ce qu'il faut pour, s'amuser comme des petits fous. Alors il y a une antenne Bluetooth aussi qu'on n'utilisera pas dans notre exercice parce que trop compliqué, mais c'est un peu ça l'idée. On n'ira pas jusque-là, mais sachez que, bah, on pourrait faire un simulateur de tous ces petits appareils-là. Une LED, de la lumière, capteur de pluie, des trucs comme ça, faire en sorte qu'on les branche en réalité virtuelle à ce genre de module qu'on ferait évidemment plus adapté à la VR. Parce qu'en fait, vous voyez, le microbit, il peut s'emboîter ici dans des adaptateurs pour permettre d'apprendre un peu plus que ce qu'il n'a lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle des extenseurs. On va pas aller jusque-là, même si on pourrait aller jusque-là, mais on n'a que 2 semaines ensemble, pas sûr qu'on est si loin. Par contre, ce qui se passe, c'est que, le tuto de base que vous devez faire si vous voulez faire de la réalité virtuelle, c'est celui de Bastia Olich, je ne sais pas comment on prononce, et en fait, la première chose qu'il vous apprend, c'est à attraper des objets, et la deuxième chose qu'il vous apprend, c'est à snapper des objets, comme ceci. Tadam! Donc du coup, le minimum qu'on va voir ensemble durant ces 2 semaines, c'est un simuler, bah, notre petit, microbit, et la deuxième chose qu'on va apprendre, bah, c'est ça, c'est, de snapper un objet sur, un support, et du coup, de faire en sorte que quand il est snappé sur le support, bah, le microbit réagit avec ce support. C'est ça qu'on va essayer de faire, et donc voilà, c'est déjà largement assez pour 2 semaines de programmation, et donc du coup, l'atelier se contentera de faire ça. Sur ce, pour travailler, vous avez quoi? Vous avez cet élément-là 3D en low poly, pas vraiment en low poly, mais avec pas beaucoup de composants dessus, et cet élément-là à 5 € si vous voulez tous les petits composants électroniques avec. Et donc voilà, bonne chance, bon travail, et bah, on se voit tout de suite dans l'exercice pour, allumer une LED. Ouh là là, allumer une LED! Ouh! Allez, à tout de suite!